Alors expliquez-nous. Alors, le but de la manœuvre numérique, c'est de faire travailler en autonomie les élèves sur des exerciceurs en mathématiques reliés au manuel de mathématiques. D'accord. Alors, on a les manuels numériques, on a des exercices papier numérisés aussi, et on a des exercices numériques qu'ils font en ligne, qu'ils peuvent faire soit en classe avec une personne par machine, soit chez eux, à travers le MT, et à des durées libres, quand ils veulent, comme ils veulent. On peut ouvrir des séances, les fermer éventuellement, en ouvrir une nouvelle. Ils ont chacun des menus et on peut personnaliser comme ça chaque parcours. C'est la retranscription intégrale d'un manuel Alors les exercices sont du même type que les exercices papier qui sont rattachés au manuel numérique. D'accord. Voilà. On les a en format flash pour la plupart, c'est-à-dire lisible à n'importe quel navigateur. Et là, ce sont des élèves qui choisissent leurs exercices ou c'est Non. vous qui Alors le leur donnez professeur un programme? organise les menus. J'organise ma séance, je leur donne une 70 exercices. Vous envoyez, voilà, j'organise des séances sous cette forme-là. On voit la première, le menu numéro 1 par exemple. Voilà, il faut tailler de la symétrie centrale. Il y a 10 exercices sur le vocabulaire, 10 exercices sur les points symétriques. Voilà, ces exercices-là, quand ils doivent compléter, valider. S'ils ont 8 réponses sur 10 plus de 80% de réussite, ils peuvent passer au suivant. Sinon, ils recommencent l'exercice jusqu'à ce qu'ils aient 80% et ils passent comme ça l'exercice en même temps. Une fois qu'ils arrivent à la fin du menu, ils me demandent, soit par mail s'ils sont chez eux, soit en présentiel, de changer de menu. Dans cette classe, pour l'instant, sur la système 2, nous avons 4 élèves qui sont déjà au bout de 2. Et le reste des élèves sont encore au bout de 2. Bonne question. Je n'ai pas la réponse comme naissance en mathématiques, c'est le pourquoi. Voilà, on va le travail. Montrez un peu comment vous suivez les élèves et comment ils peuvent continuer chez eux. Ça paraît intéressant. Alors, les élèves peuvent se suivre eux-mêmes, ils ont leur score en temps réel. On peut faire des bilans par classe. Par élève, on a la série des exercices, on sait combien de fois ils ont été abordés, etc. Puis on peut voir par élève comment ils ont travaillé. Voilà. Donc par exemple, on voit un premier élève, tous les exercices qu'il a fait. Sur les 10 exercices, il avait fait le premier fois, après il a fait du 9 autres bustes. Là, il a fait toute la série juste d'un coup. Là, sur la symétrique d'un point, il avait fait 5 de bustes, il a fait faux. Après, il a recommencé la même série. Il en fait quelques-uns de faux. Il recommence la même série jusqu'à la valider. Et une fois qu'il a validé, il peut passer à l'exercice suivant. On voit qu'il a travaillé, même à quelles heures il a travaillé, pendant la séance en classe. Et puis on voit que le soir, il s'est remis à 18h, 19h. Voilà, il y en a qui travaillent le dimanche, il y en a qui travaillent. Pour les corrections, c'est facile. Ah, mais ça n'exige pas d'évaluation. On n'évalue pas l'élève. On le fait travailler, c'est des exercices d'entraînement. C'est pas l'objectif, n'est pas d'évaluer l'élève. C'est de formaliser des exercices et arriver à ce qu'eux, ils avancent à l'intérieur de leur parcours. Et justement, on s'aperçoit aussi qu'il y en a qui arrivent du premier coup, il y en a qui recommencent une fois le même exercice parce qu'ils n'arrivent pas à démarrer. Voilà. Et ils se comparent, c'est sympathique parce que si on montre ça, ils se comparent, ah oui, tu as travaillé comme ça, la prochaine fois, il essaie de travailler autrement, ils voient comment nous avons travaillé, c'est intéressant. Voilà. C'est un bon outil pour travailler et à distance et en présentiel. Si on a une salle comme ça où ils peuvent travailler tous sur une plaque magique, c'est un plaisir. Après, comment partir de l'unité, peut-être, on va le mettre dans une numérique. C'est un jeu de charger comme un mais quand même, on va chercher les deux. En tant que, voilà, connecté à l'ENP, en tant que professeur, on a accès bien entendu aux notes, aux cahiers de texte, etc. Et ici, on a deux onglets. On n'a pas pu les réunir encore, mais on va les réunir. Un qui s'appelle ressources numériques, où on a le site TV, Math en poche, ici que les élèves poche, et arrivent directement identifiés avec leur menu, sans avoir besoin de se réidentifier. Inversement, on a un manuel numérique qui est dans le manuel numérique de Math en poche. Voilà, mathématiques manuel. On a deux types de choses. D'abord, on a un manuel de tous les niveaux. En mathématiques, on travaille depuis 3 ans déjà sur les manuels numériques. Et donc, on travaille sur ces manuels-là.
Nous avons un diaporama du manuel, comme vous avez pu le voir ailleurs. Voilà, sur la symétrie centrale. Nous avons le contenu du cours avec les méthodes, les exercices, etc., les explications qui correspondent exactement au manuel papier. Ce qui nous permet, nous, au cours, de voir ce qu'il y a dans le manuel, de dire, voilà, ça, est-ce que ça nous intéresse, est-ce qu'on va le formuler de la même manière, d'écrire le cours éventuellement à côté et de le reformuler, de se dire, est-ce qu'on a besoin de détailler chaque étape, est-ce qu'on va mettre une seule. Voilà, on a une analyse critique du contenu et on reformalise pour leur cahier, puisqu'on a, on ne va pas mettre exactement la même chose dans le cahier que ce qu'il y a dans le manuel. Mais c'est un support plus qu'agréable. On a tous les exercices du livre. Voilà, quand on donne l'exercice numéro 3 par exemple, voilà, on peut les corriger en direct sur le tableau, sans avoir besoin d'aller recopier la consigne, etc. Alors, ils ont le manuel papier fileux, ils n'ont pas besoin d'amener, puisqu'on a tout. Voilà. Quand j'ai besoin d'afficher une page, je l'affiche. Quand j'ai besoin d'afficher un exercice, je l'affiche au tableau. Et puis il y a une troisième partie de ce manuel qui est intéressante. Outre la partie numérique et la partie manuelle, c'est ce qu'on appelle des fichiers à télécharger, qui sont des, pareil, sur la symétrie centrale, et des exercices au format PDF ou au format d'ailleurs transformable, je peux me les approprier, les transformer. Voilà, c'est des exercices à trous que je vais pareil pouvoir faire travailler à la maison et compléter après pour la correction en classe avec le support au tableau, ou sur tableau numérique ou sur TBI. On gagne 50% de temps. Je peux le dire. Je faisais avant 4-5 heures en mathématiques, il fallait 4-5 heures pour le faire, maintenant 3 heures avec les élèves. Ça permet d'individualiser, ça permet aussi de s'occuper un peu plus de ceux qui ont besoin. Là, voilà, vous avez vu, il y a un groupe qui travaille sur un menu, il y en a d'autres qui travaillent sur un autre menu. De temps en temps, il y en a qui veulent assister parce qu'ils ont des capacités. Voilà comment on travaille en mathématiques. Pas qu'en 6e, même si on a mis en place ça sur tous les niveaux. D'accord. Un dernier avantage, je veux dire, à travers le cahier de texte, on peut directement à travers le cahier de texte. Voilà, on a le thème 2. Les élèves ont accès au cahier de texte à distance. On est dans le cours du 3 à 4 le vendredi. Voilà, on remplit le cahier de texte, je vais le remplir à l'avance, je peux le remplir à l'avance. Je mets le contenu de la séance et je peux poser aux élèves des exercices avec le lien directement vers la page concernée. S'ils ont envie d'imprimer, s'ils ont perdu la feuille, ils peuvent imprimer. Je peux éventuellement même personnaliser. C'est-à-dire que cet exercice, il ne s'agit pas à tous les élèves, je peux aussi choisir les élèves à qui je le donne et à qui je ne le donne pas, et en donner d'autres à certains.